s'il vous plaît, tout le monde. Je vous vais demander votre attention parce que nous allons passer une conférence qui est très importante. C'est deux témoignages de deux de nos consoeurs qui sont ici. Je commencerai par ma droite, Sokhna Aïcha, et vers la gauche, Sokhna Mariama. Donc elles vont nous faire bénéficier de quelques témoignages qu'elles avaient à cœur et qu'elles voudraient partager avec nous. Nous sollicitons aussi de la part de tout le monde une attention particulière, puisque c'est très important. Tantôt dans la conférence précédente, il a été question de partager l'universalité de la pensée de Serigne Touba. Et la présence de ces deux penseurs est une preuve pertinente de cette volonté d'universalisation de la pensée du chef. Puisqu'il est bon de dire souvent que nous sommes derrière ou nous sommes disciples de quelqu'un qui est complet, mais il va falloir aussi que nous en donnions des preuves, puisque nous sommes dans un monde où la preuve est patente, elle est très importante. Donc là, sans plus tarder, je vais donner la parole à Sokhna Mariama, qui va commencer l'exposé, à la suite duquel Aïcha va prendre la parole. Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur notre prophète bien-aimé Mohammed. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs musulmans, chers condisciples mourides. C'est en toute humilité que je me présente devant vous ce soir pour partager un peu mon cheminement. Je pense que tout le monde ici présent pourrait très bien être à notre place parce qu'on a tous à notre façon une relation privilégiée avec Serigne Touba. Ce qui pourrait distinguer mon histoire de la vôtre, c'est probablement l'aspect géographique. Je ne suis jamais allée au Sénégal, ni en Afrique, ni même outre-mer. C'est la lumière de Serigne Touba qui m'a rejointe là où j'étais. Le plus loin où je suis allée, c'est un petit endroit situé à environ 18 heures de route au nord de Montréal. En fait, c'est le dernier village blanc, je le mets entre guillemets, au nord du 53e parallèle. Donc autour, c'est des Premières Nations, des Cris, des Inuits aussi. Donc j'y étais allée pour travailler. Mais maintenant, avec le recul, je sais que ce n'était pas seulement pour ça que j'étais partie là-bas. En fait, c'était ma destinée. Car c'est là-bas que Dieu a mis sur ma route un être extraordinaire, un vrai croyant, fou de Dieu. Je le dis parce que c'est lui-même qui se présentait comme ça. Fou de Dieu, de Serigne Touba et de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de divertissement à Radisson, le petit village de l'abbé James où on était, on discutait beaucoup. Ou plutôt, il parlait, et moi je l'écoutais me raconter Serigne Touba. Les 7 tonnes 500 d'écrits, la déportation, les épreuves. J'étais fascinée, mais j'étais quand même un peu sceptique, je l'avoue, qu'un seul homme ait pu vivre autant d'aventures et accomplir autant de choses. Par contre, je ne pouvais pas empêcher mon cœur de s'emballer, ni mes yeux de s'embuer, même à la simple évocation du nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Celui qui allait devenir mon mari me parlait aussi, bien sûr, de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Moi, je suis un Baye Fall, qu'il me disait. Puis il dit encore d'ailleurs. Il me parlait de dévouement, de service, de sacrifice, de travail, et me montrait par son comportement la patience, la fierté, le courage et la bonté. Très vite, j'ai voulu être comme lui, acquérir toutes ces belles qualités, être une meilleure personne. Et je savais clairement
que la façon d'y parvenir, c'était de répondre à l'appel qui résonnait dans mon cœur. J'ai pas eu le choix. Pas parce qu'on m'y a obligé, mais simplement parce que je devais le faire. Dans la vie en général, j'hésite, je réfléchis beaucoup avant de prendre une décision. Mais là, je ne me suis pas posé de questions. J'ai plongé, j'ai suivi mon cœur et je ne l'ai jamais regretté car j'en vois chaque jour les bienfaits. Moi qui avais des doutes au début face au miracle de Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai vu des signes, j'ai vécu des événements qui m'ont montré, confirmé et qui me confirment encore que Serigne Touba n'a pas d'égal et aussi que je suis là où je dois être. Je n'ai aucun regret, mais je vous mentirais si je vous disais que tout a été facile, que tout s'est toujours bien passé. Une de mes plus grandes épreuves sur la voie, ça a été et ça demeure encore, mais dans une moindre mesure, de voir les liens avec ma famille s'affaiblir ou même pendant un certain temps se briser. Au début, j'étais vraiment triste, puis je m'en faisais beaucoup, mais après un certain temps, j'ai lâché prise, car j'avais la certitude qu'avec ma foi, mon mari et mes enfants, j'avais tout pour être heureuse. Et je savais aussi que ma famille avait également un cheminement à faire de son côté. Ce qui m'a aidé à accepter la situation, c'est quand j'ai compris que Dieu éprouve ceux qu'il aime et qu'il n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter. Ce qui m'a souvent réconfortée aussi, c'est un passage de Juzbul Mourid, écrit par Mame Cheikh Ibrahima Fall, auquel je me suis comme accrochée et j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Je cite, « Consacrez-vous à Dieu, mettez vos ressources au service de Dieu. Consacrez-lui ce que vous avez de plus précieux et non pas ce que vous avez de plus dérisoire. Cela est un moyen d'arriver à lui. En effet, vous ne pourrez bénéficier du réconfort de Dieu que si vous avez renoncé à un autre réconfort à cause de lui. Jouir de son bonheur que si vous avez renoncé à d'autres bonheurs à cause de lui. Atteindre sa splendeur que si vous avez renoncé à des beautés à cause de lui. Avoir de la famille céleste que si vous avez renoncé à vos familles à cause de lui. » Fin de la citation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, des liens se reforment, le dialogue s'installe et la fraternité renaît. C'est pour moi la preuve que quand on a trouvé sa vérité, quand on est sur la bonne voie, tôt ou tard, les autres vont nous rejoindre. J'ai appris qu'être mouride, c'est plus que lire les rasaïd, porter un bailarat ou autre. Être mouride, c'est un style de vie. C'est démontrer le meilleur comportement en tout temps et avec tout le monde. Pas seulement entre condisciples, pas seulement entre musulmans. C'est être patient, tolérant et respectueux. C'est être dévoué. C'est du moins ma vision, c'est ce à quoi j'aspire. Chacun de nous a son programme, ses objectifs. L'important, c'est d'y mettre l'effort. Car on a tous, je pense, le même but, obtenir l'agrément de notre Créateur. Alors prions-le de nous soutenir et de nous aider dans nos missions personnelles, dans nos cheminements. Qu'il affermisse notre foi et augmente notre dévouement. Qu'il prête à nos khalifs, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké et Serigne Cheikh Diop Fall, une longue vie, une bonne santé, ainsi qu'à leur famille et à nous tous, pour qu'on puisse vivre et célébrer encore plusieurs Magal ensemble par la grâce de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son serviteur privilégié, Cheikh Ahmadou Bamba et de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Amen. Je cède la parole maintenant à son Aïcha. Assalamu alaikum, chacun de vous. Et je veux remercier tout d'abord la Dara de Montréal et la Dara de Sherbrooke pour cette organisation du Magal et pour me proposer d'être le témoin. Comme dit Touba, on nous a demandé d'être le témoin, mais vous êtes tous, comme l'a dit Maria, vous êtes tous des témoins de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que si vous n'étiez pas témoin,
chacun de vous, vous ne seriez pas là. Mais pourquoi nous deux, on est ici et vous ici? C'est peut-être parce qu'on est blanche, comme on dit. Mais le cher Abdoulaye Dieye, que j'ai rencontré à l'île de la Réunion, disait que j'étais de peau blanche, mais mon cœur était noir. Je vous laisse interpréter, je ne rentre pas dans ce genre de discussion. Donc, c'est pour vous dire que j'ai rencontré le cher Abdoulaye Dieye à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est un département français qui se trouve à côté de Madagascar. Et je l'ai rencontré où? Dans une chapelle. Mais pas n'importe quelle chapelle. Chez les sœurs du Carmel. Quand je l'ai rencontré, ça faisait 10 ans que je cherchais quelque chose. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose. Mais je cherchais Dieu en fait. Et quand je l'ai rencontré, mon âme a vibré. Parce que la Mouridia, ça s'adresse au cœur, à l'âme et à l'esprit. La voix de la Mouridia ébranle les cœurs, ébranle les âmes, ébranle les esprits. Et quand je l'ai vu, le cher Abdoulaye Dieye, mon âme a vibré. Cela, c'était en 1921, donc ça date. Il s'est adressé à la paix. À la paix. Et à travers lui, on a étudié les êtres de paix. Et bien sûr, on a étudié Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est un initiateur de la non-violence. Pourquoi? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, là, on fait le magueule. Et comme l'a dit tout à l'heure dans les exposés, sa vie est un témoin. Il n'a jamais pris les armes. À ceux, aux colonisateurs qui lui disaient qu'il fait la guerre, il répondait oui, je fais la guerre, je fais la djihad, mais sans les armes. C'est-à-dire qu'il a redéfini la djihad. Et on est en pleine actualité là. La djihad, c'est quoi? Suivant Cheikh Ahmadou Bamba, ce ne sont pas les armes, c'est le combat intérieur. Le combat de nos vices. Transformer nos vices en vertu. Donc le Cheikh Ahmadou Bamba doit être connu et sera connu par toute l'humanité. Si au départ, on pourrait dire qu'il était une bougie pour le Sénégal, mais il est un soleil pour l'humanité. Donc je dis toujours aux Sénégalais, le Cheikh Ahmadou Bamba ne vous appartient pas. Le Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas une bougie, il est un soleil pour toute l'humanité. Et un soleil, ça éclaire aussi bien les pauvres que les riches. Ça éclaire aussi bien la prostituée que le sage. Ça éclaire aussi bien le drogué que le saint de corps. C'est pour ça que le Cheikh Abdoulaye Dieye a été un témoin de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'il a été dans tous les milieux. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il n'avait pas peur d'aller dans un temple ou dans une chapelle, parce qu'il savait que des gens comme moi avaient soif de cette connaissance de Cheikh Ahmadou Bamba. Et si aujourd'hui on est deux, Mariam me le disait d'ailleurs tout à l'heure, je pense que dans les années après, et Touba l'a dit tout à l'heure, de plus en plus, on sera des gens, vous aurez d'autres gens comme nous. Et certainement, il y aura trop de témoins, on ne pourra plus organiser ce genre de choses. Parce que le Cheikh Ahmadou Bamba est venu pour toute l'humanité. Et ça, c'est très important. Sa vie est un exemple. Il est un modèle, mais il est plus qu'un modèle. Il est un exemple. Un exemple pour nous-mêmes. On a tous vécu par rapport à des exemples. Quand on est petit, les exemples, c'est nos parents. Vous tous, vous avez, comme on dit, un marabout ou un cher. Et c'est grâce à ce marabout ou à ce cher que vous êtes là. Donc on a tous besoin d'exemples. Et Cheikh Ahmadou Bamba est un exemple de non-violence. Donc il apporte le remède à toute l'humanité.
Et comme l'a dit tout à l'heure dans l'exposé, je n'ai pas retenu le nom, mais dans l'exposé, c'est le comportement qui compte. Et Marianne l'a dit tout à l'heure. Donc notre devoir, pour apporter la paix à l'humanité, c'est par notre comportement. Le Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais répondu par la violence. Il n'avait aucune violence en lui. Donc, aucune violence ne l'a atteint. Pour avoir aucune violence en soi, c'est bien un combat intérieur qu'il s'agit. Si l'autre prend les armes, c'est son problème. On n'a pas à juger celui qui prend les armes. On n'a pas à juger celui qui prend de la drogue ou de l'alcool. Ça, le jugement appartient à Dieu et pas à l'humain. Donc notre simple devoir, c'est d'essayer d'être des êtres de paix. Des êtres de paix partout où on va, partout. Notre être, et c'est ça être témoin de la Mouridia. Donc, le Cheikh Ahmadou Bamba doit être connu comme Martin Luther King est connu. Souvent, on parle de la paix et de Martin Luther King. On parle de Gandhi et de la non-violence. Mais Cheikh Ahmadou Bamba est plus que cela. Parce que lui, il n'a jamais engendré de violence. Et il n'a jamais été... وزن العيدان هناك زير شعري وأيامي غدا لي زوايد بكوني عبد الله وهو شير ستاري في الدارين مدي محمدا. Il n'a jamais reçu de violence. Il n'a pas été assassiné. Donc il est encore plus un exemple que ceux que je viens de vous dire, Gandhi ou Martin Luther King. Donc osons être vraiment des témoins de Cheikh Ahmadou Bamba. Et tout à l'heure je parlais du cœur, de l'âme et de l'esprit. C'est de cela qu'il s'agit pour les enfants. L'éducation à l'école s'occupe du corps, de la raison et de l'intellect. Mais nous, à notre niveau, dans nos daras, c'est l'âme, c'est le cœur et c'est à l'esprit que l'on s'adresse. Voilà, je vous remercie. Et heureusement que vous étiez là parce que sinon je n'aurais pas pu parler. Donc merci de votre écoute. Salam alaikum.